It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and you're watching the 8 p.m. Baliwa Primetime Newscast on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, June 27, 2024. At the National Assembly, the Finance and Budget Committee has received the members of the Chamber of Accounts of the Supreme Court as part of the annual forum with the main point of agenda, the effective implementation of the general allocation to the municipalities. Also in this newscast, the development of trade in goods and services between the UK and Cameroon has been made available thanks to the UK Chamber of Commerce Business Guide, which will serve as a compass in deepening business relations between the two partners. This in a meeting which has taken place in Douala, economic capital of Cameroon, for the annual General Assembly. This story is in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in once again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll jump right into the full stories on tonight's edition of the news, and we'll kickstart in French language with Makeda Lidi-Newton. Bonsoir Makeda. Bonsoir Christelle Asexoué. Mesdames, Messieurs, bonsoir à l'Assemblée nationale. La Commission des finances et du budget a reçu les membres de la Chambre des comptes de la Cour suprême dans le cadre du forum annuel. Le principal point inscrit à l'ordre du jour, la mise en place effective de la dotation générale aux communes. Le point avec vous, Olivier Bouzik. C'est un rendez-vous régulier à la Chambre basse du Parlement. Le forum d'échange entre les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale et la Chambre des comptes de la Cour suprême, présidée par l'honorable Rosette Motimbo Ayayi. Nous échangeons souvent sur des sujets bien précis. Aujourd'hui, nous avons échangé sur la dotation de la décentralisation. Bon, nous avons fait un certain nombre de recommandations qui vont être transcrites dans nos rapports. Donc, nous avons vérifié le contenu de la dotation de la décentralisation et nous avons surtout insisté sur la manière dont est gérée cette dotation de la décentralisation au niveau des communes. Préoccupation adressée au magistrat Yapabdou, président de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Depuis les lois de 2018-2019, elle est effective, mais il y a un processus qui consiste d'abord d'affecter des compétences aux collectivités territoriales décentralisées et puis de leur mettre à leur disposition les ressources nécessaires pour leur évolution. C'est ça qui est apparu, n'est-ce pas, au cours de nos échanges. Il faut noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, l'une des missions principales du Parlement. Le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassandine, a présidé la cérémonie de présentation de la nouvelle plateforme numérique CUD Diaspora. La plateforme vient ainsi donc inciter les Camerounais de la diaspora à participer au développement de la ville. Les précisions avec vous, Léla Renganzou. Main tendue de la communauté urbaine de Douala à la diaspora. À travers la plateforme numérique ICUD Diaspora, la ville de Douala lance un cri aux Camerounais installés à l'étranger. Ces derniers sont appelés à apporter leur soutien à sa construction pour faire face à la demande sociale de plus en plus croissante. Ce qui motive la ville à mettre en place une plateforme avec la diaspora, c'est évidemment les besoins énormes que la ville a en investissement, en expertise. Et la ville est consciente du fait que sa diaspora a beaucoup de compétences, beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Donc c'est simplement ça. Et la ville est aussi consciente du fait qu'elle ne peut pas faire son développement, assurer le développement de la ville elle-même. Invitation à investir, à mettre à profit leur expertise, réseau, potentiel et relations. Au-delà des transferts de fonds aux familles, on parle d'une diaspora investie dont la participation pourrait permettre d'accueillir même des investisseurs non camerounais.
C'est déjà apporter de la confiance. Vous savez, la diaspora camerounaise, elle doute, elle n'a pas beaucoup été sollicitée pour l'instant, donc on va générer progressivement de la confiance, et qui dit confiance dit proximité. Donc la proximité en matière de diaspora, ça passe beaucoup par le digital, comme ça a été expliqué tout à l'heure, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez, 9 mois de digital, 3 mois de terrain, vous voyez, donc bien entendu, il faut avoir des choses à proposer à la diaspora, en termes d'investir et de s'investir. Vous savez, à l'échelle d'une diaspora, vous avez 7 à 8 sur 10 qui veulent s'investir. Donc s'investir, c'est des compétences, c'est de l'influence, c'est du don. Et puis vous avez ceux qui veulent investir. Et dans ceux qui veulent investir, il y a ceux qui ont les moyens d'investir et ceux qui n'ont pas les moyens d'investir. Vous voyez, c'est un peu plus complexe que cela. Cette plateforme va avoir l'occasion justement de faire maturer en compétences la ville. Camerounais de la diaspora, déclarez votre projet en quelques clics. La salle de conférence Tokoto de la mairie de la ville de Douala, dont servi de cadre ce 26 juin 2024, à la présentation de la nouvelle plateforme numérique ICUD Diaspora. C'était aussi le lieu de présenter la feuille de route pensée pour mobiliser ces Camerounais installés loin du Cameroun. Trade in goods and services between the UK and Cameroon is currently valued at £911 million as the UK stands as one of the principal investors in Cameroon. Let's get more details in the following report. The development of trade in goods and services between the UK and Cameroon has been made available thanks to the UK-Cameroon Chamber of Commerce Business Guide, which will serve as a compass in deepening business relations between the two partners. This in a meeting which has taken place in Cameroon's economic capital city, Douala, for the annual general... The account of the meeting of the UK Cameroon Chamber of Commerce would be for the distinguished chairman alongside me to give. But let me say what a pleasure it has been to have been invited to its meeting, and let me celebrate and thank the UK Cameroon Chamber of Commerce for what it does to develop the partnership, the business partnership between our two countries. And I'm delighted to say that partnership is developing. Last year it increased by over 22% to £1 billion. And that partnership is good for the lives and livelihoods of people in the UK and in Cameroon. The availability of the business guide doesn't only serve the needs of potential UK investors, but also a multi-sectoral instrument which has been highly acclaimed by local authorities. We were honored, and I have to re-emphasize the word honored, to have His Excellency Barry here with us to support the launch of the business guide. You see, the business guide is an important document. I mean, I don't know, make sure that every one of you take a copy as you go home, because it's a comprehensive, it is the best of its kind, a comprehensive document that tells you how to do business in Cameroon. It touches every sector. It tells you about taxation, customs, everything that you need to know about doing business in Cameroon. We have it in the guide. So we as a chamber, as the UK Cameroon Chamber of Commerce, our goal is to promote UK trade and investments in Cameroon. But when we look at the document, it's not only isolated to UK trade and investment, but anybody who wants to invest in Cameroon should have a copy of that document. It is worth mentioning that the first half of 2024 was rich for the UK Cameroon Chamber of Commerce, which marked its presence during Promo 2024, the CMAC, the recent Green Economy Roadshow in the UK, the visit of Kate Foster, a senior official at the Directorate of the Foreign, Commonwealth and Development Office, to Douala.
Cette information sous forme de brève, la pratique du journalisme en situation de crise est au centre d'un atelier de 2 jours qui s'est ouvert ce matin dans la ville de Douala. Organisé par l'ambassade des États-Unis au Cameroun, les travaux regroupent les journalistes exerçant dans plusieurs régions du Cameroun. Et pour ce premier jour, formateurs et participants ont échangé sur l'amélioration des capacités des journalistes à travailler sur le terrain en situation de risque lié par exemple au terrorisme ou encore aux catastrophes naturelles. Je vous propose d'écouter l'un des membres de l'équipe de formation, le professeur Daniel Anissé-Noa, au micro de Julie Pau. Mais nous intervenons essentiellement sur la recherche de l'information, le journalisme d'immersion. Donc c'est une occasion pour les journalistes d'améliorer leur capacité de travailler sur le terrain, de travailler en situation de risque, de contacter ce que nous appelons le human interest, c'est-à-dire les acteurs même d'un événement ou d'une crise. Bon, le Cameroun est dans une situation complexe pour les journalistes. Je veux dire la crise anglophone par exemple, je veux dire les enjeux de la politique pratique. Nous sommes dans une année préélectorale. Il est important que les journalistes affûtent leur capacité de traiter le factuel, leur capacité de parler avec les personnes compétentes et de traiter l'information telle qu'elle peut leur permettre de rester crédibles. Donc, parfois, on a l'impression qu'on y va au hasard. Parfois, on a l'impression que c'est une sorte de spectacle où les gens prennent des risques sans vraiment voir quel est l'objectif journalistique de leur travail. Donc, ce que nous appelons le journalisme responsable, c'est le journaliste qui tient compte de l'intérêt de l'information et de l'intérêt de la qualité du traitement de l'information pour continuer au long cours à intervenir dans la discussion républicaine. Nécrologie dans ce journal, le milieu sportif est en deuil. L'ancien lion indomptable Landry Nguemo est décédé cet après-midi dans un accident de circulation sur l'axe Bafoussam-Yaoundé. Sa disparition soudaine a provoqué une onde de choc au sein du milieu sportif et même au-delà. Qui était Landry Nguemo? Son portrait dressé par Oyandonké. Une seconde, un impact et l'irréversible s'est produit. Sous cet amas de ferraille s'en est allé à jamais Landry Joël Tsafak Nguemo. L'ancien lion indomptable est définitivement sorti des stades, des vestiaires, des gradins et même des plateaux TV. Oui, Landry Nguemo était le 8 juin dernier sur le plateau de la CRTV pour analyser la rencontre Cameroun-Cabo Verde. L'ancien milieu défensif des Lions indomptables décède cet après-midi du 27 juin 2024 dans un accident de la circulation sur l'axe Bafoussam-Yaoundé. Landry Joël Nguemo, footballeur professionnel, est sélectionné pour la première fois en équipe nationale masculine A le 3 septembre 2006. C'était lors du match Rwanda-Cameroun. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2008, il aura pratiquement fait toute sa carrière de footballeur en France avec Nancy, Bordeaux, Saint-Étienne. Il fera également quelques mois avec le club Kayserispor de Turquie. Le contrat signé en janvier 2017 pour 2 ans sera résilié en décembre de la même année. Il va ensuite s'engager en Norvège pour 1 saison. Celle-ci achevée et le joueur libre de tout contrat, il annoncera sa retraite internationale en 2020 après 15 saisons passées dans le football professionnel. En club, Landry Nguemo a été vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 avec l'AS Nancy-Lorraine, vainqueur de la Coupe de France en 2013 avec le Girondin de Bordeaux, vice-champion d'Écosse en 2010 avec le Celtic Football Club. Acteur social, en 2002, il lance officiellement à Tchang sa fondation Hope for Africa. Celle-ci a d'ailleurs remis à l'hôpital de district de Tchang un appareil d'électrophorèse. Le footballeur professionnel
était en effet très engagé dans la lutte contre la drépanocytose, une maladie quelque peu lésée selon lui. Hope for Africa ou Espoir pour l'Afrique, c'est le volet sanitaire, éducatif et sportif qui sont mis en valeur ici. Landry Nguemo veut également sensibiliser les jeunes à ne pas laisser les études au profit d'une discipline sportive. Né le 28 novembre 1985 à Yaoundé, Landry Joël Tsafak Nguemo range définitivement ses godasses un jour après le triste anniversaire du décès d'un autre lion indomptable, Marc-Vivien Foy. Nouvelle très triste. Et le non-respect de la signalisation routière, l'excès de vitesse lors des dépassements, la fatigue compte parmi les premières causes des accidents de la circulation au Cameroun. Les conséquences sont dramatiques, non seulement pour les familles endeuillées, mais aussi pour l'État. Le constat est fait par Isidore Kaye Fekou, expert en sécurité routière. Il était récemment l'invité de Dipita Tongo dans le cadre du magazine Face à l'actu. Et d'où ce non-respect de la signalisation est souvent cause d'accidents de la route, surtout dans les dépassements. Parce que l'autre première cause d'accident de la route est due à la vitesse pendant le dépassement. C'est la vitesse pendant le dépassement. C'est l'une des causes d'accidents sur nos routes, cause majeure. Ensuite, on a la fatigue qui conduit à la somnolence. Ce sont des facteurs principales causes d'accidents de la route. C'est pour cela, depuis quelques années, les chiffres ont baissé, mais pas assez considérables. Parce que jusqu'ici, nous dépassons les chiffres de plus de 1000 morts sur nos routes, sans compter des milliers de traumatismes et de blessés. Et les conséquences sont dramatiques pour les familles. Les conséquences sont dramatiques. Ce qui coûte cher à l'État du Cameroun, qui est chiffré à plus de 200 milliards. Vous comprenez, 200 milliards, qui est de l'argent qui aurait pu servir à entretenir mieux les routes pour éviter encore qu'il y ait d'autres accidents. Mais chaque année, nous perdons plus de 200 milliards à l'économie camerounaise dans son ensemble. Autre chose que les gens ne savent pas, c'est que lorsqu'une personne décède sur la route, il coûte également cher aux contribuables. Les gens pensent toujours que quand une personne décède dans un accident, il est juste la perte de la famille. Non. Il est la perte du pays tout entier. Ce qu'il contribue à la construction de la nation, le salaire qui devait lui permettre de nourrir toute une famille, les impôts qu'il payait à l'État qui devait contribuer à l'investissement public et au développement, tout ça s'envole. Santé, des cas de Covid-19 sont signalés dans certains pays occidentaux et même dans des pays africains. Le ministre de la Santé publique, dans un communiqué rendu public hier, appelle donc les populations à faire preuve de vigilance et de respecter les mesures barrières. Inès Choudmon-Pangon. Aucun cas de Covid-19 n'est signalé pour le moment au Cameroun. Mais dans un communiqué signé ce 26 juin, le ministre de la Santé publique porte à la connaissance de l'opinion publique de la résurgence ces derniers jours des cas dans certains pays africains et même occidentaux. Par mesure préventive, le ministre appelle les populations à plus de vigilance et recommande la reprise et le renforcement des mesures barrières. Entre autres, le port systématique du masque en cas de symptômes de grippe, le respect de la distanciation sociale, l'hygiène des mains et la désinfection régulière des espaces communs. Autre recommandation ministérielle pour éviter la flambée, le remplissage des fiches d'identification de tous les voyageurs au débarquement dans les aéroports, le testing systématique des cas suspects et le dépistage volontaire des voyageurs à l'aéroport, notamment ceux revenant du Hajj 2024, le dépistage systématique des cas suspects de Covid-19 dans les services d'urgence, de consultation et d'hospitalisation de toutes les formations sanitaires et la prise en charge gratuite des cas positifs. Il faut noter que le premier cas de Covid-19 avait été détecté au Cameroun en mars 2020.
Culture à présent, ce jeudi est donc jour de concert sur la scène de la zone by Domaf. Pour cette seconde édition, les quartiers Avenue Kennedy et Kansik Mendon à Yaoundé vont donc vibrer au rythme des talents d'ici et d'ailleurs. Le point avec nos envoyés spéciaux sur place, Aringwe et Dieudonné Niassa. Construire un réseau de festivals de la sous-région Afrique centrale et des Grands Lacs, voilà l'idée au cœur de la séance de réflexion et de travail qui ouvre cette 4e édition de la zone by Domaf. Cet atelier de networking, dont le but ultime est de réussir à convaincre les différents directeurs de festivals et autres promoteurs culturels à se mettre ensemble pour dessiner la carte du réseau, se déroule à huis clos. Pendant ce temps, les choses se précisent pour ce qui est des 2 scènes qui serviront de plateforme d'expression et d'exposition aux nombreux artistes invités à cette seconde édition. L'événement a commencé il y a 2-3 jours avec des rencontres. Aujourd'hui, c'est le jeudi, le spectacle, le jeudi grand spectacle. Et on a des artistes invités de partout, des artistes nationaux, et on a des artistes qui viennent d'autres pays internationaux, en tout cas. Donc l'idée, c'est, comme la première édition a été un grand succès, nous avons décidé cette fois-ci de nous rapprocher, de décentraliser ou de délocaliser ou de créer une autre scène du côté de Mendon parce qu'il y a une forte effervescence, il y a une forte demande de spectacles ou des marchés d'art dans d'autres côtés de la ville. Au-delà de la multiplication des scènes de concert, cette édition de la zone by Domaf ratisse encore plus large dans les cultures urbaines, d'où l'introduction du BMX et du skateboard, pourtant très souvent perçus comme des sports. La zone, on parle de la mode, on parle de la danse, on parle du skateboarding qu'on vient d'intégrer récemment. C'est ça qui fait la particularité de la zone, au fait. C'est un festival pluridisciplinaire où on retrouve toutes différentes formes d'art. Pour le moment, tout est fin prêt. Et plus que quelques minutes avant que les scènes de l'avenue Kennedy et du quartier Mendon ne soient prises d'assaut par la crème de la crème des talents nationaux et internationaux invités à cette 2e édition de la zone by Domaf. Depuis la scène de l'avenue Kennedy à Yaoundé, Henri Ngoué, Dieudonné Niassa pour STV. And still in line with this festival zone by Domaf, the head of the artistic programming, Jules Nia, has this to say. Basically, after the first edition, it was a huge success, and we saw the need for us to broaden our scope because there's a huge demand for shows in town, and there's a need for us to actually delocalize and decentralize this stage that was initially meant for Avenue Kennedy in front of Institut Français. We thought it was wiser and more appropriate to go closer to the masses. That's why we created another stage in Mendon where the same activities or the same musical activities will be taking place there so that the local population can actually have a feel of what it is to be in La Zone. Basically, we're going to have artists coming from all over the world. We're going to have local artists, talent. We have to understand that, first of all, it's a festival. And in festivals, you come to discover the best talents. And we focused on our diversity. We focused on authenticity. We focused on world-class stage performances. So when you're coming, those are the attributes, those are the things that you expect to see at La Zone. Discover new talents, discover what Cameroon and the rest of Africa and the rest of the world have to offer in terms of musical performances, basically. Away from our local news, we now take on our international stories, and it is with our Voice of America partners. Metro is the fastest public transport in Kiev. Trains usually run every 2 to 3 minutes, but Metro's management says they have had to increase the time between trains. Taking into account the lack of train drivers, we were forced to increase the intervals. During peak hours, in the morning and the evening, the interval increased by 45 seconds, at other times up to a minute. Vohivsky says there is also a significant shortage of qualified workers such as locksmiths and electricians. In general, the total number of vacancies is about 15%. Private businesses are also experiencing shortages. Job advertisements can often be seen directly on the doors of shops and cafes.
We are now seeing the highest number of vacancies since the start of the full-scale invasion. The most workers are needed in the service sector, looking for waiters, cooks, and couriers. Also, manual labor specialties, manufacturing, and sales. According to the Ukrainian Ministry of Economy, 58% of businesses say their main issue is a lack of personnel. The first reason, of course, is mobilization. About 1 million soldiers are protecting our country now. Migration is the second. About 6.5 million Ukrainians are living outside the country, and 4 million of them are people of working age. Recruiters say the crisis doesn't seem to be temporary, and they advise employers to adapt to new market requirements. On the one hand, this crisis has a negative impact. On the other hand, there is a positive effect. More women might be employed, more people with disabilities, and older adults as well. The Ukrainian Ministry of Social Policy confirms that there are several groups of people in Ukraine that could improve the situation in the labor market. Approximately 1 million people with disabilities are potential working people. Also, there are internally displaced persons. As of February 2024, we had 700,000 unemployed. The third group is people nearing retirement age. And, of course, there are veterans. Experts say employing these people will require large-scale programs of retraining, adaptation, and inclusivity. The challenge is tough for both businesses and the government. According to the Economy Ministry, over the next 10 years, Ukraine will have to attract an additional 4.5 million employees to the labor market. Lesia Bakalets, VOA News, Kyiv. Voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce jour avec la Voix de l'Amérique. La police kenyane a tiré ce jeudi des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants qui se rassemblaient dans le centre de la capitale Nairobi. Cette nouvelle manifestation survient 2 jours après un rassemblement contre la politique fiscale du gouvernement au cœur de la capitale qui a tourné en bain de sang avec 22 morts selon l'organe kenyan de protection des droits humains. Les Mauritaniens élisent leur prochain président samedi. Environ 1 940 000 électeurs sont appelés à choisir parmi 7 candidats, dont le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. En Guinée, le tribunal jugeant 12 anciens responsables militaires et gouvernementaux au procès du massacre du 28 septembre 2009 a fixé son jugement en délibéré au 31 juillet. Les prévenus, dont l'ancien dirigeant militaire Moussa Dadis Camara, répondent d'une litanie d'assassinats, d'actes de torture, de viols, enlèvements en masse le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Plus de la moitié des Soudanais, soit 25 600 000 personnes, sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë en raison du conflit qui ravage le Soudan depuis avril 2023, a indiqué jeudi un rapport appuyé par l'ONU. Selon les projections du rapport Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, plus de 8,5 millions de personnes sont en situation d'urgence, dernier palier avant la famine. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night to you, Makeda Lizzie. Good night to our viewers. It was a pleasure being in your company. See you again tomorrow with fresh news and more on Spectrum Television. Good night.